Cette semaine, Mathieu Durand, âgé de 28 ans, veut réaménager son salon dans sa maison de la rue Saint-Hubert. Son souci pour l'environnement le pousse à faire appel aux spécialistes de déco-tendance, Karine Beauregard, designer d'intérieur, Fabienne Raphaël, professionnelle en homestaging, et votre animateur, moi-même, Patrick Marcellet. Bonjour, alors je m'appelle Mathieu, j'ai 28 ans, en couple avec Mélodie depuis un petit peu moins qu'un an. Donc à la base, mes demandes à Karine et Fabienne pour mon salon, c'était d'avoir quelque chose d'assez moderne, mais il fallait pas non plus que ça clash avec l'esprit de la bâtisse, étant donné que c'est quand même une bâtisse là, qui date des années fin 1800. C'est sûr que bon, l'écologie, c'est de plus en plus, en fait, là, une valeur importante dans la société en général. Entre le choix normal puis le choix écologique, j'aime toujours mieux le choix écologique, pour une question justement de respecter l'environnement, de faire un peu là, sa part là, pour la planète. Quand Fabienne et Karine sont venues me voir là, pour me demander qu'est-ce que tu veux garder dans ton salon, j'ai dit évidemment ma télévision, mais à part ça, il n'y avait pas en fait grand-chose auquel je suis attaché dans mon salon, étant donné que à travers le temps, c'est des meubles qui ont été ramassés à gauche, à droite d'un appartement d'un, un appartement de l'autre, ces choses-là. Donc il n'y a pas nécessairement de morceaux en tant que tel qui ont dit « Ah, ça, il faut absolument le garder ». C'est sûr qu'il y a quelques plantes, quelques cadres, là, mais la balance, là, tout ce qui est les divans, les tables, les meubles, ces choses-là, on dit à Karine, garde, vas-y, fais ce que tu veux avec. De toute façon, c'est pas... Il n'y a pas nécessairement de valeur sentimentale attachée à aucun meuble. En fait, je suis très confiant que Karine et Fabienne vont réussir à faire quelque chose de bien avec mon salon. C'est sûr que en ce moment, c'est très difficile, surtout avec les couleurs qu'il y avait sur les murs. Avec les plafonds mauves en plus, ça devient très difficile d'imaginer une pièce qui pourrait avoir de l'allure. Les filles, on atterrit aujourd'hui au cœur de Montréal, rue Saint-Hubert, avec évidemment de super beaux immeubles, comme c'est souvent le cas sur la rue Saint-Hubert, mais aussi parfois dont l'intérieur n'est pas nécessairement toujours au goût du jour. C'est des vieux immeubles, comme ici chez Mathieu, et le défi est grand, la pièce est double, et il y a pas mal de travail à faire quand même. Oui, puis l'espace a été négligé aussi par les anciens propriétaires avant que Mathieu acquiert cet immeuble-là. Donc, lui a travaillé beaucoup sur les autres pièces, mais il restait le salon, entre autres, et la salle à manger. Mais nous, on va se concentrer sur le salon. Il y a aussi un magnifique tapis, présentement, d'un gris douteux. Est-ce qu'on garde ça? Ben non, parce qu'en fait, c'est un tapis commercial. Ouais. Puis, écoute, il a eu la vie difficile. Il est plutôt sale. On va aider Mathieu à se débarrasser de toute cette poussière-là. Puis, on va installer un super beau plancher de bois franc. C'est un plancher d'érable, mais huilé. Donc, totalement écologique, encore là, qui provient de forêts FSC, puis qui a une couleur absolument superbe. Et c'est effectivement un super beau plancher, je trouve. C'est dans ces teintes-là pas mal, quoi? Bien, on a donné deux options à Mathieu. Donc, un petit peu plus grisâtre, noyé, puis un petit peu plus orangé. Puis, on est vraiment allé avec l'orangé parce qu'ici, il y a une problématique. Il y a du bois sur tous les étages, mais qui ont des couleurs un peu différentes. Puis, il y a un escalier aussi qui a été décapé, qui fait la jonction entre les deux étages. Donc, c'est vraiment ce bois-là qui donnait le meilleur rendu pour que ça soit le plus uniforme possible. Dans la pièce, donc, il y a un foyer aussi, on s'entend, c'est central. On le garde, bien sûr, c'est magnifique. Mais c'est problématique parce qu'il faut aussi faire un coin, je pense, pour la télévision. Comment vous allez faire ça exactement au niveau du réaménagement? Mathieu voulait conserver les deux vocations. Une façon de mettre son mobilier pour qu'il puisse relaxer avec ses amis face au foyer, puis une autre façon pour qu'il puisse écouter la télévision. Donc, le mobilier, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'en faire un sur-mesure qui va être capable d'avoir plusieurs fonctions, en fait, qu'on va pouvoir déplacer. Un genre de sectionnel, à ce moment-là? Un genre de sectionnel, donc, qui va pouvoir utiliser pour les deux activités, relaxer dans le foyer ou regarder la télé. Et sauf erreur, c'est un sectionnel qui va être écologique. Oui, le sectionnel va être écologique non seulement par le bois qui vient de forêt protégée, donc du bois FSC, la mousse qui va être utilisée pour les coussins, qui est une mousse écologique, puis le tissu aussi, qui est un tissu écologique. Et c'est ça, comme ça, c'est des exemples de tissus. On ne sait pas encore lequel on va prendre nécessairement, mais tout ça, c'est des tissus écologiques. Tout ça, c'est des exemples de tissus écologiques. Donc, on sait qu'on va aller dans les teintes de gris, mais on ne s'est pas encore fixé sur le tissu comme tel. Je voyais tout à l'heure dans le salon de Mathieu qu'il y avait aussi une grande bibliothèque. Est-ce que vous la conservez? Oui, on conserve la bibliothèque, puis on va rajouter des tablettes
qui vont lui donner plus de hauteur. On va essayer de recréer un style appartement parisien, donc grande bibliothèque, puis un petit coin lecture à côté. Parce que quand on parle d'appartement parisien, on parle de bibliothèque jusqu'en haut des murs. Ça fait partie des choses, c'est ça? Oui, ça fait partie des choses. OK, des éléments pour Oui, une on s'est bibliothèque. inspiré de ça. Est-ce que vous fournissez des livres à Mathieu? Mathieu a déjà beaucoup de livres. D'accord, parfait. Et non seulement Mathieu est un amateur de lecture, mais je voyais aussi des vélos dans son salon. Est-ce qu'on va retrouver sa passion pour le vélo? Oui, mais on va retirer quand même les vélos du salon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrouver un peu la passion du vélo qui va se refléter dans les photos de voyage de Mathieu qu'on va mettre au mur. Donc, on va vraiment jouer la carte de gigantesques photos de voyage sur le mur de la fenêtre. Oh. Donc, ça va être un espace un peu galerie d'art. Oui, là, oui, donc. une espèce de musée en quelque part de Mathieu aussi. Ouais, Sur ses c'est- accomplissements. OK, Ben oui. c'est bon ça. Ben, les filles, ça m'apparaît complet. La seule chose qu'on n'a pas résolue encore, c'est la fameuse question des couleurs. Est-ce que vous gardez le jaune et le mauve? Non, 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 non. Mais en fait, les murs vont être d'un gris très foncé et le plafond va être blanc. Mais il va y avoir un accent de couleur sur le foyer. Donc, le foyer va être vraiment mis en valeur. OK, donc ça on transforme complètement. On oublie l'ambiance Pascal. C'est correct, je vous comprends. Ça, Fabienne. Ça, Karine. Allez vous amuser. On s'excuse, mon père. Nous en sommes maintenant à la phase de transformation. C'est donc maintenant que les 4 actions primordiales, le recyclage, la réutilisation d'objets, le réaménagement de l'espace et la réduction de l'empreinte écologique, vont métamorphoser l'appartement de Mathieu. Karine et moi, bien sûr, on a beaucoup discuté par rapport à nos idées à apporter pour le salon de Mathieu. Puis, on a pensé créer, dans le fond, 2 tables de salon à partir du bois de palette recyclé. Le résultat est quand même assez intéressant. En fait, ce que Simon a fait, de l'équipe Gabili, il a coupé le bois de palette dans les dimensions qu'on lui a demandées, puis les a collés ensemble. Nous, on les a peinturés en blanc, puis on a ajouté une vitre sur le dessus pour lui donner un côté plus moderne. Ça donne vraiment un beau résultat dans le salon de Mathieu. Et moi, on va aussi créer un cadre qui est au-dessus du foyer de Mathieu et on le fait à partir de rebuts de bois. Donc, on a pris des petits cubes de bois disparates provenant de différentes essences qui étaient eux aussi voués aux poubelles. Puis on a décidé de créer, dans le fond, une structure au milieu du cadre. Puis ça donne vraiment un bel effet dans la pièce de Mathieu. En fait, Simon a fabriqué pour nous le contour du cadre, mais Karine et moi avons conçu la disposition de chacun des cubes. On a créé une structure, puis ça a donné ce résultat-là. Par la suite, on a peinturé en blanc, puis ça donne un super bel effet. On est vraiment satisfaits. En ce qui concerne la réduction de l'empreinte écologique, on a fait 2 actions. La première, on a installé un plancher de bois franc huilé de marque Plancher Intemporel qui sont distribués par la boutique du plancher. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les imperfections sont dissimulées parce que c'est un fini mat et non lustré. L'avantage qu'on a avec le plancher huilé, c'est qu'une fois qu'il est usé, on a juste à passer un petit peu d'un linge avec de l'huile ou l'appliquer avec un applicateur à l'huile, puis on dirait que le plancher est neuf. Installer un plancher de bois franc, c'est sûr que c'est moins facile qu'installer un plancher flottant. Par contre, ça donne un rendu exceptionnel puis ça vaut vraiment la chandelle. Enlever le tapis, c'était vraiment une bonne chose, surtout au niveau de la santé, parce que du tapis, ça accumule tout plein de poussière et puis c'est vraiment pas bon pour les voies respiratoires. Alors là, l'installation de plancher de bois franc, c'est parfait, puis je suis certaine que Mathieu va mieux respirer. Simon et l'équipe de Gabili ont fait tout un travail parce que ici, c'était pas facile d'installer le plancher parce qu'on était dans un 2e étage, donc il fallait couper à l'intérieur. Et en plus, il y avait beaucoup de stock, donc beaucoup de choses dans cet appartement-là qui faisaient bouger. Alors, vraiment, chapeau les gars. L'installation de ce plancher-là a tout de suite changé non seulement l'ambiance, mais l'atmosphère de la pièce. La 2e action, c'est la conception du canapé sur mesure. Mais pour ça, il faut choisir les bonnes personnes. Donc nous, notre choix s'est jeté sur la famille Dib, donc de Dib Design. Alors on a envoyé Pat les rencontrer. Les gens savent peut-être pas, mais quand ils mettent les pieds chez Dib, en fait, ils entrent dans une véritable famille, une tribu presque. Fadi, bonjour. Bonjour Patrick. Ça va bien? Très bien, merci bien. Et si je dis ça, c'est parce que t'es pas tout seul chez Dib. Là. Il y a des frères, Raconte-moi tout ça. OK, on est 5 frères et 2 sœurs. Presque, la majorité ils travaillent chez Dib.
Et ces 4 frères-là et 2 sœurs, donc, qui travaillent ici, Oui. vous travaillez, ils sont à la tête de quel type de compagnie? Qu'est-ce que vous faites exactement ici chez Dib? OK. Qu'est-ce qu'on fait ici? On fait des fauteuils, des canapés, des sofas, du lit, mais tout sur mesure. Et ils ont une touche spéciale. Chaque morceau qui sort d'ici, vraiment, il a quelque chose de très sentimental de Dib. Parce qu'on aime qu'est-ce qu'on fait ici. Ça, c'est le plus important. On aime notre métier et tout le monde est fidèle, tout le monde y travaille fort. C'est pas seulement la famille, même les employés qui travaillent avec nous. On travaille tous comme une famille. Et ça, cette expertise-là, ça vous vient du Liban? Vous avez étudié là-bas, c'est ça? Oui, j'ai travaillé avec mon oncle, qui a vraiment une grande usine au Liban, qui fabrique des meubles. Alors, j'ai appris ce métier. À cause de la guerre, parce que j'ai arrêté l'école, j'ai rentré dans ce métier. C'est comme ça que j'ai commencé. Moi et mon frère Farid. Moi, j'ai 2 patronnes, tu le sais, 2 boss, OK. 2 femmes exceptionnelles d'ailleurs. C'est vrai? Fabienne, ben oui, Fabienne et Karine. Oh, et ça, c'est elles m'ont demandé donc de venir ici, justement pour te commander le fameux sofa sur mesure. OK. As-tu une idée de ce que vous allez faire exactement? Et deuxième des choses, est-ce que je suppose que ça va avoir une touche éco un peu? Oui, c'est ce qu'on a décidé, moi et mon frère Georges et Farid et Philippe, tout le monde. On a commencé à planifier pour faire des choses écologiques. C'est pour cela, c'est pas quelque chose de facile, parce que les gens, ils commencent maintenant à demander cette chose-là. Et nous, on a pris la première pas, si tu veux, pour commencer à faire vraiment des canapés, des sofas écologiques. Donc, à la base, il y a un tissu biologique alors sur le divan. C'est ça. OK, au niveau du tissu. Le aussi. bois, parle-moi un peu du bois. Le bois aussi, s'il vient des forêts protégées. C'est le FSC. Ouais. Ça, c'est des forêts qui vont vraiment protégées. Alors, on achète ce bois-là vraiment pour continuer le projet. Avez-vous l'impression que ces demandes-là, justement, pour des divans écologiques et tout ça, c'est en grandissant, ça grandit présentement? Est-ce que la conscience des gens grandit? Oui, les gens ici à Québec et au Canada, même au Québec, parce qu'on est au Québec, les gens, oui, ils commencent à demander ces choses-là. Ouais. Les Québécois, ils aiment vraiment protéger leur nature. Et ça, c'est très bon ici. Parlez-moi donc de ce canapé-là que vous allez faire pour nous. Qu'est-ce qu'il a exactement de précis? Comment il va être exactement? OK, ce canapé-là, c'est vraiment le tissu. C'est un tissu vert qui est écologique. Oui. Plus la mousse, c'est une mousse aussi écologique. Et tout ce qui est du bois aussi, c'est un bois écologique. Alors, tous les concepts de cette canapé, c'est des produits écologiques. C'est pour cela on va faire cette canapé-là. Pas seulement ça, on va continuer à faire d'autres projets qui est aussi écologiques. Et en plus, il va être fait avec amour parce qu'il est fait par la famille Dib. C'est ça. Parce que ça, c'est l'élément essentiel aussi. Ça, c'est vrai. Les gens qui vont à la boutique, souvent, les gens qui vous commandent des meubles, est-ce que ce sont quoi? Des restaurateurs, des particuliers, des hôtels? Qu'est-ce que c'est exactement? On a du tout. On a des restaurateurs, on a des particuliers et on a des hôtels, des restaurants. On travaille avec beaucoup des décorateurs, décoratrices. Chacun, il a son goût. On fabrique tous les goûts de tous les gens. Et la plupart du temps, donc, ça devient des pièces uniques, c'est ce que vous dites? C'est ça, c'est ce qu'on fait, vraiment. Ben, vous êtes un magnifique exemple de famille unie. Merci. 4 frères, 2 sœurs qui travaillent au même endroit. Chapeau, c'est pas rien. Si je comprends bien, donc vous êtes le porte-parole parce que vous êtes le beau bonhomme de la famille. Ah, ça c'est gentil de toi. Je ne suis pas le ressent tout bon. Je veux saluer aussi mon frère qui ne travaille pas avec nous parce qu'à cause de lui, on est ici. Comment il s'appelle? Philémon. Philémon, vous êtes salué. Il reste maintenant 2 actions, mais 2 actions vraiment importantes pour la transformation de l'appartement de Mathieu, le réaménagement de l'espace et la réutilisation d'objets. Pour le réaménagement de l'espace, comme Karine l'a dit plus tôt, on a fait créer sur mesure un sectionnel qui est amovible. Donc, le fait qu'il soit amovible, on peut créer plusieurs ambiances dans le salon de Mathieu. Par exemple, s'il veut avoir une soirée relaxante entre amis, il peut mettre le sectionnel orienté vers son foyer. Donc, ça prédispose plus à la convivialité, à la discussion. Puis, si, par exemple, il veut passer une soirée avec sa copine en écoutant un bon film, il peut décider de changer une partie de son sectionnel d'endroit pour qu'il puisse avoir accès à la télévision et, manger du popcorn puis regarder un bon film. Il y a aussi un coin lecture dans le salon de Mathieu. Un coin lecture qui a une très belle particularité, c'est qu'il est vraiment juste au bord de la fenêtre. Une des conditions les plus importantes pour moi lorsqu'on lit un bon livre, c'est d'avoir un bon éclairage, la lumière du soleil qui entre. Dans le fond, ces conditions-là, ça fait qu'on peut complètement apprécier le livre qu'on est en train de lire. La télévision a été intégrée dans la bibliothèque. En plus, il y a des panneaux qui peuvent la cacher, donc on peut les ouvrir et les fermer à notre guise.
dépendamment si on veut l'utiliser pour regarder la télé, ou bien sinon on ferme pour discrètement cacher la télé et pouvoir profiter d'une bonne soirée entre amis avec un bon verre de vin. Pour ce qui est de la réutilisation, on a modifié des bibliothèques provenant de grandes surfaces qui étaient déjà à Mathieu pour créer un mur gigantesque de bibliothèques, un peu comme dans les appartements parisiens. Mathieu et sa copine ont vraiment beaucoup de livres, puis ils aiment lire. Alors, on leur a créé, par le biais de ces bibliothèques-là, un coin lecture vraiment agréable. Ça a été vraiment beaucoup de travail à faire. Je pense que ça aurait été, en fait, beaucoup moins compliqué de partir de rien et de la créer. Mais en même temps, pour nous, évidemment, la réutilisation est importante. Et Mathieu avait déjà des bibliothèques en place. Le résultat est vraiment phénoménal et en plus, on a réussi à intégrer le téléviseur dans la structure. C'est pas rien. En fait, le coin lecture, on pourrait quasiment l'appeler le coin réutilisation parce qu'on a aussi réutilisé une table que Mathieu avait lui-même fabriquée à partir d'un dessus de bois de lave-vaisselle, ce qui prouve que Mathieu avait déjà une conscience écologique. Les filles, normalement, je vous parle en partant de la pièce comme telle, de son atmosphère, de l'ambiance, mais là, ça, je trouve ça tellement beau, le divan. C'est vraiment ça qui me frappe en partant. Je trouve ça, puis il est confortable en plus, c'est comme... Sérieux, là, on est... Wow! C'est sûr qu'un canapé sur mesure, déjà là, on peut travailler le style, le confort... Puis, c'est l'élément principal de la pièce, donc c'est là-dessus qu'on a joué aussi beaucoup pour le dessiner et le faire fabriquer par Dib. Ouais. Donc, c'est vraiment une pièce de choix, là. Je me souviens plus exactement comment c'était fait avant ici. En tout cas, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on était venu, mais à mon souvenir, c'était beaucoup plus sombre que ça, ici. Oui, c'était plus sombre que ça ici. Les murs étaient jaunes, puis le plafond était un mauve quand même assez foncé. Ces meubles aussi étaient d'une couleur très foncée. Donc, on a voulu jouer vraiment plus au niveau luminosité. Puis, ce qui était un petit peu surprenant pour le client, c'était qu'on avait choisi une couleur grise foncée pour les murs. Ben oui, c'est quand même assez étrange, effectivement. Là, les murs sont tout à fait foncés, mais c'est plus lumineux que c'était. Oui, exactement, parce que de toute façon, la pièce maîtresse, qui est le divan, comme Karine l'a dit tout à l'heure, est plus pâle. Puis aussi, il y a beaucoup d'éléments qui sont blancs. La bibliothèque est quand même majestueuse aussi. C'est une des raisons de la luminosité aussi dans cette pièce-là. Elle est blanche, c'est majestueux. Le coin est aussi télé comme ça qui est fait. Je peux m'écraser là. Est-ce que c'est compliqué à faire une grosse bibliothèque comme ça? Bien, si on la bâtit de toute pièce, c'est plus simple. Ouais. Mais nous, en tant qu'émission écologique, on a voulu utiliser les bibliothèques qui provenaient d'une grande surface que Mathieu avait déjà. Et si je me souviens bien de votre objectif de départ, c'était aussi de donner un peu une ambiance studio parisien. C'est un peu ça. Oui. Mais franchement, là, sérieusement, et avec entre autres les photos noir et blanc, même si c'est pas parisien, mais cet aspect-là un peu noir et blanc, les grandes bibliothèques qui font très intellectuelles, un peu européens, tout ça, c'est vraiment réussi. On est rue Saint-Hubert, mais on pourrait être quartier Montmartre. Vraiment. Absolument. Bravo. Mais en même temps, je reviens au divan. Je conclue avec ça. J'ai comme un peu envie de dormir. Un peu envie de me reposer. Ça vous dérange de disposer? Donc, ah ouais? Ouais, c'est ça. Disposer. On va te laisser dormir. C'est ça. Ah ouais. Je faisais des jokes. C'est correct. Ça va là, on a compris. Mathieu, on était ici donc pour t'aider à rénover le salon. Mais je regarde autour et je vois des choses qui n'étaient pas nécessairement dans le salon. Il n'y a pas juste le salon, là. Le chantier est dans la maison au complet. Ouais, ben c'est ça. En fait, là, moi, j'ai acheté depuis 4 ans, en fait. Et puis, on rénove depuis 4 ans. Et puis, bon, là, en fait, c'est un gros morceau qu'on faisait avec l'aide de l'émission. Mais effectivement, aussi, en même temps, on fait l'escalier principal. C'est même pas fini, donc, c'est ça. C'est loin d'être fini, mais on va avoir une belle pièce, je pense. Là. Pour j'ai hâte de voir ça. Au moins. Ouais, c'est ça. On va avoir besoin aussi, là, parce que c'est assez épuisant de faire les travaux ici, là. Bon, ben écoute, j'espère que ça va te satisfaire. Ferme tes yeux. OK, on se tourne. Et c'est bon, tu peux y aller. Voici ta nouvelle pièce. Wow. Bienvenue chez toi. Bienvenue chez toi. Sérieusement, là. Wow. T'as du goût? Ça fait changement. Ça fait changement. Ben, écoute, je suis content que t'en parles. La première chose que j'ai remarqué là, quand j'ai ouvert les yeux, c'est vraiment le divan. Là. Je pense que c'est vraiment la pièce centrale là, du salon.
En fait, je suis quelqu'un qui aime beaucoup là, le fait d'avoir des choses un peu uniques ou du sur-mesure, ces choses-là. Donc, c'est sûr que ces divans-là, justement, du fait que c'est... En fait, en l'ensemble de la pièce est vraiment un peu unique, là. Je prends les divans, la bibliothèque, les tables en palette, tout ça, en fait, c'est quelque chose d'assez original qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les magasins. Je me suis assis dans le sofa, je dois dire que j'en ai essayé beaucoup des sofas, là, puis celui-là, je dois dire qu'il est très, très confortable. Je pense qu'on va passer de belles soirées dans ce sofa-là. En plus d'être très esthétique, là, je pense que c'est un de ceux que j'ai essayé qui est vraiment le plus confortable jusqu'à maintenant. Là. Une autre chose qui est en fait très intéressante avec ce divan-là que j'aime beaucoup, c'est vraiment là, le fait d'avoir un module dans le milieu qui se déplace. Donc, d'un côté qu'on regarde le foyer, de l'autre côté qu'on regarde la télévision. Donc, en même temps, ça permet de pouvoir recevoir des gens tout en n'ayant pas de focus sur la télévision, mais vraiment sur les gens. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Je veux dire que le mur de bibliothèque est assez impressionnant. Quand on regarde ce qu'on avait avant, puis bon, après, d'avoir un mur complet jusqu'au plafond de la bibliothèque, quand il s'est arrivé un peu avec l'idée au début dans le concept, là, je voyais mal comment il allait faire ça, puis finalement, le résultat est assez impressionnant. Surtout que la télé, là, dans le fond, qui est intégrée dans le meuble avec les portes qui la cachent très bien. Je pense que ça va faire un bel endroit, en plus avec le petit coin de lecture juste à côté, là. Donc, je pense que ça aussi, c'est une belle addition là, dans la maison. Je dois dire que le salon, en fait, vraiment là, donne un ton plus calme à la maison. Puis comme je suis quelqu'un de très actif, j'espère que ça va pouvoir me permettre là, de peut-être un peu plus relaxer là, quand j'arrive le soir à la maison. Je dois dire, au départ, quand je me suis inscrit à l'émission d'éco-tendance, tendance écologique, matériaux écologiques, j'étais un peu sceptique à l'idée de voir qu'est-ce que ça pouvait donner en termes de projets dans ma maison. On essaie tout le temps d'être un peu plus vert, mais en même temps, des fois, ça a un petit look kitsch ou des fois, c'est pas très, très moderne. Puis je dois dire, en fait, que je suis très impressionné de voir à quel point on peut rénover là, de façon écologique, tout en ayant des trucs très modernes, très uniques. J'aimerais d'abord dire un grand merci à Fabienne et Karine là, pour d'abord le concept, aussi de m'avoir choisi comme participant à cette émission-là. Puis je dois aussi, dans le fond, remercier beaucoup tous les efforts qu'ils ont fait dans ce projet-là. Ils ont mis énormément d'heures ici dans ma maison là, à réaliser quelque chose d'assez unique. Donc, je tiens vraiment à les remercier du fond du cœur pour la réalisation du projet qu'ils ont fait chez moi.